Et les gens me revoient de retour. Comme je vous disais dit, aujourd'hui je suis en forme. Et là je suis équipée, j'ai le mouchoir pour que le nez qui coule. Et j'ai la petite bouteille d'eau juste au cas où, hein, au milieu de l'enregistrement, il se passerait un truc. Alors j'ai fait je sais pas combien de vidéos, je dirais 4-5 depuis hier. J'ai juste une vue sur une des vidéos d'hier. Celle que j'ai mis très tard la nuit dernière. Enfin, je crois que même elle est arrivée en ligne peut-être ce matin, très tôt. Selon le système temporel des poteaux. J'insiste bien, selon le système temporel des poteaux. Alors, vous avez vu le titre. Alors, je sais pas trop si je vais utiliser électrique, électricité, tout électrique ou électromagnétisme. En fait, cette vidéo, elle m'a inspirée par une vidéo que j'ai vue ce matin. Je l'ai vue, ouais, je l'ai vue ce matin. J'ai pu finalement la voir ce matin. D'une personne qui, je crois que c'est une journaliste, hein, essayé de faire un trajet Paris-Le Mans en véhicule électrique. Donc elle dit, ça lui a plus, la personne explique que ça lui a pris plus de temps, preuve à l'appui, que sur une voiture normale, et ça va coûter plus cher. Alors, l'histoire du tout électrique, j'avoue que quand l'idée est sortie, ça me plaisait. Je fais partie de ces gens, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Après, la différence entre ceux qui ont le véhicule ou un tas de trucs électriques et moi, c'est que moi, j'ai pas les fonds pour aller dépenser sur la technologie. Donc, je contente juste de ce genre de machin là. Vous savez, pour les téléphones, batterie de secours. Voilà. Mais j'avais pas les fonds. Je me dis, lui en haut, il savait pourquoi. Bon, donc je reviens. Donc moi aussi, j'ai fondu. Donc je me suis dit, ouais, en fait, l'idée n'est pas trop mauvaise, effectivement, elle a du sens. Jusqu'à temps qu'à partir de 2020, je commence à faire des recherches et que je découvre que l'énergie, normalement, elle devrait être gratuite, y compris l'électricité. Parce que l'énergie, elle est autour de nous, on peut la capter et s'en servir. Et je lisais un truc où il semblerait que même donc en Égypte, ancienne Égypte, et même à l'époque de Jésus-Christ, apparemment, ils avaient une forme de technologie qui leur permettait d'avoir de la lumière. Donc l'histoire des torches et compagnie, c'est n'importe quoi. Ok. Il y a des explorateurs, des archéologues qui ont été fait des fous. Ils ont trouvé des pièces qui illuminaient, qui étaient toujours en état de fonctionnement. Et comme mystérieusement, ces pièces ont disparu des musées ou peut-être même les archéologues, ils ont disparu eux-mêmes. On les a payés pour qu'ils se taisent. Donc l'histoire de l'énergie, du problème de l'énergie telle qu'elle nous est présentée depuis, ok, je dirais que ce qui se passe actuellement, c'est juste l'exponentiel de ce que Rockefeller il a commencé au début du siècle dernier. Donc dans les années 1900, autour de 1900, sachant qu'il y avait Nikola Tesla existait déjà, et qu'en gros, lui, il avait déjà créé tous les apparatus pour pouvoir s'allumer, obtenir de la lumière avec gratuitement, quoi. Il avait déjà créé tous les apparatus et tout, le monsieur, on lui a fait la misère. Okay, on l'a foutu dans la misère. Dans les faits, littéralement, on l'a foutu dans la misère. On a fait disparaître son plus gros tonateur pour qu'il puisse pas faire avancer sa technologie. Parce qu'autrement, Rockefeller et Co, jamais ils auraient existé. Jamais, jamais, jamais ou jamais. Donc les gens, il faut vous garder ça en tête. Alors, pourquoi je vous dis ça? Donc, moi, je dis, hein. Donc apparemment, donc, je suis comme tout le monde, j'entends dire donc, l'électricité plus 10%. Alors, je crois comprendre, on achète l'électricité machin qu'on a revendu, enfin bref. En fait, c'est les petits deals entre poteaux pour se faire le maximum de blé sur notre tête. Les gens fous. C'est de la pure et dure de l'extorsion de fonds. Pour vous garder en situation d'esclavage. Au moment où je vous parle, ok, vous pouvez faire un, si vous êtes pour les plus aventureux, ou si vous recherchez sur net, vous allez trouver des vidéos où vous avez des gens qui prennent un aimant, un fil de cuivre, ils mettent une ampoule, et l'ampoule, elle s'allume. Elle reste allumée. C'est pas la magie, c'est juste machin. Alors, il existe des choses qui s'appellent l'électroculture,
Bien, mais pourquoi elle parle de ça? Alors, ceux qui connaissent ce sujet en profondeur, vous savez de quoi je parle, vous savez où je vais en venir. Ok, électroculture. Donc, vous mettez un fil de cuivre dans votre peau, sur votre peau, sur un bâton, autour d'un bâton, sur votre plante. Vous verrez que vos cultures, elles vont bien monter. Vous n'avez pas besoin d'engrais. Hein. Ok. Puis vous pouvez encore plus les doper en utilisant ce genre de choses, comme le shungite. Ok. Et puis, vous pouvez mettre ça, vous pouvez coller une petite plaque sur votre téléphone pour diminuer le taux de radiation de votre téléphone. En sachant que tout ce qui est électrique autour de vous émet de la radiation, pas seulement le Wi-Fi, tout émet de la radiation. Donc tout est fait pour nuire à votre santé, dans les faits. Donc je crois que je l'avais déjà commencé à le dire dans une vidéo, donc ça n'a pas d'importance si vous pensez que vous êtes bien dans votre maison, que vous avez fait le nécessaire, parce que si vous avez des voisins autour de vous, entre guillemets, peut-être que vous avez réussi à faire une enclave au milieu de la pollution du genre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'histoire de la shungite, à mon sens, c'est la chose la moins chère pour vous protéger des radiations, particulièrement ceux de votre téléphone portable. Alors si vous êtes un homme, et qu'en plus de ça, vous collez toujours votre téléphone portable dans vos poches à côté de votre... Hein, vous ne tenez pas si vous avez du mal avec les enfants. Enfin, je dis ça. C'est votre mise à mort à petit feu. Hein. Et après, il y a la nourriture qui entre en conséquence. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que bon, j'ai lu beaucoup de choses sur... moi, ce qui m'intéresse, c'est le son. Hein. Je fais de la musique, mais je me suis rendu compte que vraiment, ce qui m'intéresse dans toute histoire, c'est le son. Ok, je suis fascinée depuis tout petit, le son, je ne comprenais pas, mais maintenant, je comprends où je voulais en venir et je comprends où j'arrivais pas à en venir. Comme par hasard. Ok. Donc, le son, par définition, est une onde magnétique. Le monde a été créé par rapport à un son, hein, donc c'est comment ça s'appelle. Allez chercher soi-disant votre Bible et compagnie, vous verrez que d'abord un mot. Un mot, c'est forcément un son. Donc dit son dit onde magnétique, une onde qui se propage dans l'espace. En sachant que contrairement à ce qu'on nous a dit, alors pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai lu, hein, contrairement à ce qu'on nous dit, donc le son, l'onde va se propager dans l'espace. Et à partir du moment où vous intégrez, vous avancez devant la notion de temps, ok, c'est là que quelque part vous avez tout faux, parce que c'est juste... si vous énoncez la notion de temps, c'est comme si vous faisiez une expérience en laboratoire, et en gros vous observez quelque chose qui est un phénomène qui est infini et quelque part indéfini, et vous l'observez à un instant T, à un instant donné, ok, vous décidez que c'est le truc. Ce qui est tout à fait faux. Alors, comme je vous le disais, je vais le dire, donc, tout autour de vous, alors, si vous utilisez un micro-ondes, ok, je tiens à vous dire que vous ne vous apportez aucune valeur nutritive. Parce que le micro-ondes va tuer tout ce qu'il y a dans la nourriture. J'avoue, je fais partie des gens, quand j'étais plus jeune, ok, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ma mère me disait, non, ouais, pourquoi pas, puis ça m'est passé. Je préfère le petit four électrique, bon, c'est juste un tout petit peu mieux. Parce que réellement, pour avoir la vraie nutrition, il faudrait manger cru ou proche de cru. Alors, il y a des trucs qu'on peut pas manger, puis il y a des trucs qu'on peut manger. Et puis tout dépend, j'ai une bonne nouvelle, et tout dépend de... je vais voir si je peux l'enlever, ouais, je peux l'enlever là. Et tout dépend tout dépend d'où vous vivez. Des choses que vous pouvez manger crues, d'autres pas. Enfin, voilà. Vous voyez où j'en suis. Donc, tout ça pour vous dire. Donc, je lisais, donc j'ai lu beaucoup de bouquins sur le son. Alors, quand je dis je lis beaucoup de bouquins sur le son, c'est des gens qui ont des maîtrises, des doctorats, qui ont fait des recherches, donc qui ont écrit sur leurs recherches, hein,
Vous pouvez avoir le Tao de la physique, très très bon bouquin, Fritjof Capra, j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo, j'en avais parlé dans le temps. Le dernier que j'ai lu, et ce qui me pousse un petit peu à faire cette vidéo, je me suis dit, il faudrait bien que je fasse une vidéo, c'est celui de Robert O. Baker, qui s'appelle The Body Electric, et là c'est la totale. Quand je suis dit, ok, c'est la totale, je comprends ce qu'il fait. Donc je vais en venir au problème des voitures électriques. Donc dans les faits, et c'est pareil pour ceux qui font van life et qui ont tout solaire, machin, machin, et puis les mecs, ils foutent le système quasiment sous leur lit. Contre ce qu'il y a sur le toit, puisqu'il y a sous le lit. Okay. En gros, une voiture électrique, une Tesla, donc 100% électrique, c'est comme si vous-même, vous montiez dans un four micro-ondes et que vous voyagez dans un four micro-ondes. Donc si vous faites 400 bornes dans votre voiture électrique, en gros, c'est 400 bornes dans un four micro-ondes. C'est l'équivalent de ça. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Vous allez voir, vous allez lire le bouquin de Robert O. Baker. Il en a fait un deuxième que j'ai. En gros, ce bouquin, pour tout vous dire, Robert O. Baker, j'ai récupéré d'un autre compte sur Telegram et je l'ai lu en PDF. J'ai pas beaucoup d'argent, donc je fais ce que je peux. Mais alors, ce que je retiens de mon dernier bouquin, du bouquin que j'ai lu, parce que je me dis, ouais, quand même, il faudrait le lire. Et c'est dommage que je l'ai lu en dernier, ou peut-être que ça m'aura empêché de lire les autres que j'ai lu auparavant, donc c'est aussi bien. Tiens, comme c'est curieux, bah là maintenant, il n'y a plus d'électricité dans la maison. Alors là, les gens, c'est un truc de fou. Je n'ai plus d'électricité. Un truc de fou. Un truc de fou. Un truc de fou. Alors j'attends encore quelques minutes. Là, on ne peut pas mieux faire. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'ouvrir les volets. Et comme ça, je vais... bah, ça sera un peu sombre, mais voilà. Je vais continuer. En parlant, comment on s'amuse avec nous, mais c'est un truc de fou. 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 Donc la vidéo, elle est vraiment pas bonne. Donc il y aura une partie 2 sur cette vidéo, ou peut-être pas. Dites-moi, je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus, voir si ça donne un là. Ouais, c'est juste un tout petit peu mieux. Donc je vous disais, donc c'est l'équivalent de vous vous balader dans un four micro-ondes. Donc tout, donc c'est pareil quand vous êtes sur machin. Alors moi, ce que je trouve, ok, la raison de cette vidéo, c'est que la science, elle a toujours été là. Les scientifiques, on les a un petit peu. Ok, alors on a foutu peut-être un baillon sur la bouche pour qu'ils puissent pas parler. Mais le problème est toujours le même. Le problème a toujours existé. Tout le monde le sait. Donc, moi, je me pose ces questions. Soi-disant, donc Tesla qui veut écouter, enfin, qui veut aider le monde. Je me pose des questions. Donc, si vous avez une voiture électrique, donc, moi, ce que je comprends là maintenant, c'est que vous comprenez que je vais utiliser le mot, hein, ça ne tient qu'à moi, j'ai peut-être tort, hein, si j'ai tort, très bien, que vous êtes en train de vous faire escroquer, tout simplement. Ok. Et alors, il y a un truc très intéressant que j'ai regardé, je regardais une vidéo, c'était hier, c'était une vidéo où la dame disait, donc qui fait un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, et elle expliquait donc qu'elle connaît quelqu'un qui est mécanicien, qui s'intéresse aux pièces auto et tout ça. Ce qu'il est en train de dire, et c'est très important, les gens, réfléchissez bien hein, avant d'acheter des véhicules et compagnie, parce que je trouve qu'il y a énormément de véhicules neufs en ce moment autour de moi. C'est que euh,
ce qu'elle était en train de dire, c'est que le mécanicien est en train de lui dire, ouais, maintenant on a des voitures, mais le problème c'est qu'on n'a plus les pièces. Donc si elles arrivent, elles sont en demande de réparation, on ne peut plus les réparer. Puisque les pièces n'arrivent pas chez nous. On n'a plus les pièces. Donc attendez de voir avec les véhicules électriques, parce que un véhicule électrique, si vous voulez changer la batterie, les gens, ça va vous coûter bonbon. Hein. Ça va vous coûter bonbon. Pour remplacer peut-être 2 ou 3 fois le prix de la voiture. Donc, avant de vous lancer dans l'aventure électrique, retournez peut-être à la base. C'est ce qui est sûr, c'est que vous voulez pas de voiture avec un ordinateur sur le tableau de bord. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, ça a une autre conséquence. Mais ouais, donc c'est la plus grosse, c'est une des plus grosses arnaques. Alors, attendez de voir. Moi, quand je vois tous ces scooters dans la rue, je me suis dit, quand les batteries vont, et je vais m'arrêter là, quand les batteries vont tomber en panne, on ne pourra pas les remplacer parce qu'on ne va pas trouver de changement. Les fers, ça coûte extrêmement cher. Les métaux sont un petit peu rares. Pendant ce temps-là, et ça me fait bien rigoler, ok, ce matin, j'ai vu encore une vidéo où vous aviez des gens au milieu du désert, du côté de l'Arabie et machin, et vous avez du pétrole qui apparaît dans le sable. Soi-disant, c'est un truc rare, qui sort des dinosaures. Le plus grand mensonge au monde. Ok. Ça a été dit par les côtés Rockefeller et compagnie, là, au siècle dernier, pour se faire le maximum de blé sur notre tête. Donc les gens, faut penser, quoi. Faut penser. Moi, je dis ça, tout électrique, bon, c'est très bien, mais entre guillemets, hein, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein. Robert O. Baker. Et puis, il n'est pas tout seul à le dire. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Et il y a aussi un petit truc aussi, avec les tablettes numériques. Euh, moi, ça me... Ok. Je vous ai dit, j'ai lu ce bouquin sur mon vieil iPad. Et là, j'ai compris le danger de l'iPad. Parce qu'en plus de ça, je venais de dire. Et en fait, oui, les iPads et compagnie, je vais l'arrêter. Mais dans les faits, ça fait tellement de temps que je ne l'avais pas fait. Mes yeux étaient... j'avais mal aux yeux, machin. Donc je me dis, c'est bon, je vais continuer. J'ai toujours aimé le bouquin en version papier, mais ouais, ça coûte un petit peu plus cher. Donc j'essaye beaucoup. La grande majorité, c'est de l'occasion. Après, si le bouquin, je veux vraiment le lire et j'ai vraiment pas le moyen de le trouver, je l'achète plein pot. Donc tout ça pour vous dire, bah, renseignez-vous sur l'électrique. Hein. Faites vos recherches, vous allez découvrir des petites choses. Et puis moi, je vous dis honnêtement, hein, achetez-vous des vieilles voitures. Hein, donc l'histoire de en France qu'on a sorti les critères. Hein, c'est même sur les scooters. Comment on prend les gens pour des cons, pour des pigeons? Chez les gens converger. Donc je m'arrête là parce il fait très sombre. Et je voudrais savoir ce qui se passe avec l'électricité. Allez, à la prochaine.